Maman, tu m'as toujours dit qu'on n'avait jamais trop de cervelle. Eh bien, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours vrai. Attention, j'arrive! Qu'est-ce que t'attends, Sawyer? Allez, viens! Tu nous as dit que tu viendrais te baigner avec nous! J'arrive dans 1 minute, les jeunes! Oups! Désolé, les amis! Un truc de plus sur ma liste de choses à réparer! Oh, la vie est moins drôle si on n'y met pas un peu de zombies. Un dernier test vite fait! On pourrait aider Sawyer à réduire sa liste. Réparer la motoneige. Non. La machine distributrice. Bof. Finir le monstre Frankenstein. Ce n'est pas encore tout à fait au point! J'ai déjà vu un monstre Frankenstein quelque part là-dedans. Je l'ai trouvé. Eh, on pourrait débarrasser Sawyer de cette liste en fabriquant un Frankenstein à tout faire. Aïe. 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 Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Bâtonnet. Bâtonnet! Colle. Colle! Tête. Tête! Et pour finir, le visage. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Un cerveau, peut-être? C'est vrai, mais où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver un cerveau? Dans le frigo du zombie! Voyons voir. Animateur télé et écureuil. Il reste encore de la place. Un cornichon, peut-être? Ils ont l'air complètement pourris. Mais non, puisqu'ils sont dans le vinaigre. Super! Ça fera parfaitement l'affaire! Ouais! Ouais! Le monstre, il est vivant! Ouais! Oh oui, et je vous parle en direct du camp marécage. Sawyer, tu viens jouer au rocher chasseur? Je voudrais bien, les jeunes, mais il faut que je répare la machine distributrice. Et tout le reste aussi. Sawyer, aujourd'hui c'est ton jour de chance. Montre-lui ce qu'il vient de gagner. Tada! Frankie répare tout! Frankie, répare ça. Pas de problème. Vous avez soif? Mais vous êtes du genre paresseux? Alors voici la toute nouvelle distributrice. Agite et distribue sans les mains. Hein? Ce n'est pas comme ça que je l'aurais réparé. Et tu n'as pas encore tout vu. Qui veut du pain grillé? J'en veux, j'en veux! Excellent millésime. Croustillant à souhait, beurré, avec un léger goût de noisette. C'est bien joli, mais je parie que je le battrai dans un vrai duel d'hommes à tout faire. Allumez le projecteur et que le grand bricot défi commence! Oh non, pas la motoneige en panne. C'était le prochain sur ma liste. Félicitations! Vous venez de gagner une motoneige 4 saisons toute neuve. Ce produit n'a pas été testé et risque d'exploser. Déconseillé aux personnes vivantes. On dirait que les jeunes n'auront plus besoin de moi. Plus jamais. Comme ça, tu vas pouvoir passer plus de temps avec nous. Alors, Sawyer, tu viens? Où est-il passé? Je n'en sais rien, mais partons à sa recherche sur notre motoneige toute neuve. Adieu, ventouse. Adieu, lac marécage. Ai-je bien entendu quelqu'un crier « Invasion de zombies » ? Sur ma place, jamais. Activation du déploiement de l'armure techniquement incroyable. La colère de l'homme d'acier va s'abattre sur toi. Oh,
peux réparer ça. T'es engagé. Génial, merci. Sawyer! Mais où es-tu? Tu ne sais pas ce que tu rates? Frankie, est-ce que ça va? Je dirais que non. Oh, c'est maintenant au tour de son petit cerveau d'écureuil. Attention, les jeunes, tenez-vous prêts parce que c'est l'heure de réparer. Oh! Voilà quelqu'un de très attachant. Réparer! Je me disais bien que ces cornichons sentaient mauvais. Réparer! Réparer! Ok, ce n'était pas vraiment prévu. Tu crois? Vous devoir vite réparer la situation. Hé, le génie, t'aurais pas une idée? Sawyer est le seul qui pourrait réparer ça. Réparer! Je crois qu'on devrait s'enfuir en hurlant. Je crois que t'as raison. Sawyer! Youhou! J'ai défait son acier. Ce n'était pas moi. Ça me rappelle le bœuf bourguignon de Rosabelle. C'était le bon temps. Bravo! On a échangé notre sympathique monstre à tout faire contre un horrifique monstre à tout faire! Réparer! Je ne peux pas me faire réparer. Ok, ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que ferait Sawyer? Réparer! Tiens, répare ça! N'arrête pas de pédaler, Squirt! Réparer! Gretchen, tu peux faire feu quand tu veux! Poisson à volonté! Oh ouais! Il est vraiment très fort! Messieurs, je ne vois plus rien. Hey, salut les jeunes. Sawyer! Au secours! Au secours! Ça fait plaisir de voir qu'ils s'amusent, même sans moi. Réparer! Oh là là, c'est trop serré. Me retrouver comme ça me dégoûte à tellement de niveaux. Réparer! Et maintenant, il faut qu'on récupère notre zombie. Ah! Où est la manette d'éjection de ce truc-là? Prochain truc sur ma liste. Sawyer, est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant que vous avez un nouveau monstre à tout faire? Mais on n'a pas fabriqué Frankie pour te remplacer. On l'a fabriqué pour que tu passes plus de temps à jouer avec nous. C'est vrai ça? Oui, bien sûr. Maintenant, réparons Frankie. Une attaque de tranche de bas. Je crois qu'on est grillé. Squirt, Gretchen, on a besoin d'aide. On arrive! Le Squirto Gretchen à la rescousse! On s'était mis d'accord pour Squirtosaurus Gretchen. Oh! Oh! Réparer! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sawyer? Heureusement que j'avais mon armure protectrice. Excellente idée. On pourrait te lancer sur Frankie. Est-ce qu'on pourrait y réfléchir encore un peu? Plein gaz, pas de squat. Réparer! Il est coincé. Sawyer! McGee! Oh non! Oh ouais! Adieu, cerveau d'animateur télé. Adieu, cerveau d'écureuil. Et adieu, cornichon diabolique. Et voilà qui termine nos émissions pour aujourd'hui. Alors merci et bonne. Et maintenant, un peu de surf aérien. Oh, super! C'est trop cool! T'énerve pas, Bot Squat. On est simplement en chute libre vers une mort certaine. Allez, courage les jeunes!
Merci, Sawyer. On est content de revoir notre zombie préféré. Ah, ce n'était pas grand-chose. Un cornichon? Ouais, avec grand plaisir. Oh, en passant, tu es viré. Bon, il faut que je retourne au boulot. Ça, je rigolais. Attention la bombe! Chère maman, je passe un très bel été au camp marécage. En tout cas, les poissons mordent ici. Pas mal, mais regarde un peu ça. Essaie de faire mieux, Squirt. Facile. Va te reposer un peu, Ventouse. Et maintenant, je vais faire la bombe atomique. Attention à l'onde de choc! Et je fonce sur mon aquascooter supersonique. Attention à l'onde de choc. C'est quoi? Est-ce que tu l'as vu? C'est ça, manger du sable, les marécagiens. Pot squat. Moi, j'ai du sable entre les fesses. Je dirais plutôt bot splaf. T'as de la chance que ces engins se vendent par paquet de 5, McGee. Sauve-toi. Toi, dépêche-toi de sortir de l'eau. Vous vous prenez pour qui? Ma mère? Ok, ramène-la-moi quand t'auras fini. Aïe. Merci du coup de main, Sawyer. J'ai pêché un bot squat, mais il est un peu maigrelet. Il faudrait le remettre à l'eau. Ça alors, ça, c'est du gros poisson. C'est ce vieux mordicus. Le lac est officiellement fermé. Personne n'est autorisé à se baigner. Ça ne vous conserve pas. Sawyer, ce n'est pas un gigantesque poisson mangeur d'hommes qui va nous empêcher de nous amuser. Mordicus, c'est plus qu'un poisson. C'est la chose la plus grosse, la plus terrifiante et la plus dentée qu'il y a dans le lac. Dire que j'étais à 2 doigts de l'avoir. Ah, je crains plus ton odeur que tes coups de queue, mon petit mordicus. Ce n'est pas le souvenir que j'en ai gardé. Regarde-moi! Regarde-moi! On dirait que la vérité a une dent contre les menteurs. Ça t'apprendra, crétin des eaux. Les poissons de la taille d'un éléphant ont la mémoire longue. Ça, je m'en fiche, parce que regardez ce que j'ai gagné. Hé, t'as pas le droit de garder ça. Pourquoi pas? Il n'en a plus besoin. Et lui, il n'a pas un irrésistible sourire comme le mien. Oh, merci pour le souvenir, face de poisson. À un de ces jours, les losers. Désolé les jeunes, mais je dois fermer la plage. C'est trop dangereux avec Mordicus dans les parages. Alors c'est vrai? On ne pourra plus se baigner? Oh. C'est comme si l'été était fini. Oh, je vous jure qu'on va se rebaigner. Je vais vous sortir une de mes idées infaillibles qui marche à tous les coups. Ouais, ça marche surtout dans ton imagination. Tu parles d'une idée, McGee. Ce bon vieux Mordicus pourrait renverser ce bateau en un clin d'œil. Pas tant que je ferai là, les jeunes, parce que je monte la garde, prêt à réagir. Il faudra me passer sur eux. Et ça y est, il dort. Alors nous voilà laissés à On nous-mêmes. peut se débrouiller tout seul. Il faut retrouver Mordicus pour que la plage puisse réouvrir. À toi de jouer, Square. Oh, tout de suite, Maggie. Merci, Glenn. Il est par là, Maggie. Hyper accélérateur, mise en marche. Accrochez-vous, les amis. Waouh, j'ai failli tomber à l'eau. Ça a l'air de l'endroit parfait pour attraper un monstre terrifiant poisson. Oh, oh non,
Oh, ce sont mes amis. Prends plutôt le déjeuner de Rosabelle comme appât. Ça, c'est ce qu'on appelle une odeur saisissante. Bonne idée, Squirt. La nourriture de Rosabelle, c'est pas forcément une bonne idée. Qu'est-ce que tu m'impressionnes? Oh, on dirait que quelque chose aime sa cuisine. Pas de mordicus, mais on a tout ce qu'il faut pour une vente débarras d'enfer. Dégage d'ici, Botsquat. On essaie d'attraper Mordicus. Non, toi, dégage d'ici. Une fois empaillée, cette croquette de poisson fera très bien au-dessus de ma cheminée. Alors, au revoir. Retour à l'expéditeur. Ce poisson m'a mordu les fesses et je vais lui retourner le compliment. Quoi, tu vas lui mordre le derrière? Quoi? Non! Écoute, Botsquat, Mordicus t'a déjà mordu, et à belles dents d'ailleurs. Alors retourne au camp du soleil souriant, et nous, on va s'occuper de lui. McGee, j'ai bien peur qu'on finisse tous comme des tranches de fromage dans un sandwich au Botsquat. À bien y penser, on te le laisse, Botsquat. Monte au filet, Mordicus! Arrête ça tout de suite, tu lui fais peur. Ne crains rien, Mordicus. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite caresse sur ton ventre de poisson? Si ce monstre s'approche trop de Squirt, il va lui caresser le ventre, mais de l'intérieur. Squirt, c'est pas le moment de te faire des nouveaux amis. Allez vite, fichons le long d'ici. Ah, ça, je l'avais pas prévu du tout. Arrête de chatouiller le poisson! Tu m'empêches de viser! Ah, ça y est, je te tiens maintenant! T'auras beau nager, tu ne m'échapperas pas! Les poissons ne connaissent pas le rince-bouche. Hé, les amis, est-ce que ça va? Oh oui, pas de problème. Je suis tout gluant à l'intérieur d'un poisson géant. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et moi, je tiens une luette dans mes bras. Les jeunes, je crois savoir où se trouve le problème de Mordicus. La dent devait se trouver à cet endroit. Doucement, petit poisson. Vous allez arrêter de le faire gigoter comme ça. La dent que Botsquat porte à son cou doit être remise à sa place. Désolé, Mordicus. T'entends ça, McGee? Oui, j'ai entendu. Et nous allons remettre cette dent à sa place. Mais d'abord, nous allons faire quelque chose d'inimaginable. Nous allons aider Botsquat à attraper Mordicus. Quoi? Allez, viens, petit poisson. Ah! Cette fois, je te tiens. J'espère que c'est une bonne idée, McGee. J'ai toujours de bonnes idées, Gretchen. Non, pas toujours. Allez, le poisson. On y est presque. Et maintenant, à nous la dent. Hé! C'est moi qui suis censé vous poursuivre. Allez, vas-y. Wouhou! Allez, vas-y, mon beau. Attention, Squirt, c'est à toi. La dent a mordu à l'hameçon. Ah, ça, je l'avais pas prévu. C'est l'heure de jouer au dentiste, Dr. Squirt. Ça va me faire encore plus mal qu'à toi, Mordicus. En fait, non, pas vraiment. T'aurais dû nous dire de fermer la bouche. Je t'avais bien dit que mes idées marchaient à tous les coups. Ah.
a de la chance que les yachts se vendent par paquet de 7, Mackie! J'aurai de la place vendredi à 10h pour une réparation et un nettoyage. Ah! Mon splendide sourire! Tu vas me payer ça, Mackie! Je me vengerai! Je me vengerai! Attention, la bombe de la mort! Yeah! Mais c'est un peu de fer, ça! Ta-da! Chère maman, aujourd'hui j'ai appris quelque chose de très important à propos de mon cerveau. J'y tiens énormément. Hé, regarde ça, j'ai fait un chapeau en queue de lézard pour ma mère. Ben non. Et un gant de four de plus pour ma mère. Moi, j'ai fait ça pour ma mère. T'inquiète pas, mon poussin, je vais t'en faire une pour toi aussi. Vos mamans ont bien de la chance d'avoir des enfants comme vous. Oh, eh bien, justement, Sawyer, est-ce que tu pourrais poster cette carte pour ma mère? Bien sûr. Mais qu'est-ce que t'as, Miss Sawyer? J'ai une poussière dans l'œil. N'oubliez pas d'aimer toujours votre maman. Oh, qu'il s'est servi de mon gant de four comme d'un gant à morve. Allô? J'ai t'appelé juste pour te dire un petit bonjour. Quoi? Non, pas question que je change d'avis et que je retourne vivre à la maison! Eh bien, qu'est-ce qu'il a, Sawyer? Oh, rien de grave. C'est une affaire de famille. Il ne faut jamais se mêler des affaires de famille des autres. Allô? Non, il ne peut pas vous parler en ce moment. C'est vrai? C'est une excellente idée. Bien sûr, vous avez de quoi écrire. Je vais aider Sawyer à résoudre cette affaire de famille. Oh, mais c'est quoi ça? Youhou, jeune homme. Ça alors? On peut dire que vous avez fait vite. Je suis sûr que Sawyer sera très content que vous soyez une zombie. Dis donc, on dirait que tu n'es pas bête, toi. Tu dois sûrement avoir une grosse cervelle bien juteuse. Maman zombie! Oula! Qu'est-ce que vous avez à courir comme ça? Une zombie! Cervelle! Maman? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mon bébé! Mais comment tu m'as retrouvé? J'ai fait ça pour bien faire. Ça te fait plaisir? Merci de me pourrir ma vie de mort-vivant, crétinoïde! Présente-moi tes gentils petits festins, copains. Maman, je te présente nos pensionnaires, qui ne sont pas faits pour être mangés. Les jeunes, je vous présente ma mère. Bonjour. Enchanté de vous dévorer. Bon, eh bien, allons défaire tes valises. Tu n'as pas vraiment pensé aux conséquences avant d'inviter sa mère, n'est-ce pas? Qui aurait cru que la maman d'un zombie serait une maman zombie? Pardon si j'ai fait une gaffe, Sawyer, mais j'ai cru que ta mère te manquait. Oh, tu avais raison. Seulement, tu vois, ma mère me traite toujours comme un petit gamin. Et en plus, disons qu'elle raffole de... Je ne l'ai pas revue depuis que j'ai laissé tomber les cervelles pour travailler au camp marécage. Surtout, restez sur vos gardes. Ayez toujours une arme à votre portée. On ne peut jamais savoir quand elle va frapper. Allez, faites de beaux rêves. Super! Comment va-t-on faire pour survivre à la nuit avec une mère zombie qui a une rage de cervelle et qui rôde dans le coin? On n'a qu'à lui faire comprendre que le buffet est fermé. C'est moi qui vais monter la garde. Personne n'échappera à l'œil de lynx de McGee. Hein? Ah! Lâche-moi, sale morte vivante! Pardon, madame morte vivante!
du petit déjeuner. Maman, où es-tu? J'arrive, mon chéri. Eh bien, elle a l'air sympathique. Moi, je l'aime bien, sauf son côté mangeuse de cervelle. Comment se serait-il mêlé d'une affaire de famille qui n'est pas la sienne? Maggie! Maman, tu ne vas tout de même pas passer ton temps à essayer de manger mes pensionnaires. Voyons, ne te fâche pas. Je t'ai fait ta friandise préférée. Des pains d'épices à la cervelle. Des pains d'épices à la cervelle? Ce n'est pas un petit biscuit qui va me faire reprendre. Oh, comme tu fais plaisir à voir. Alors, c'est qui le zombie à sa maman? Oui, c'est moi. Je serai dans la cuisine à aiguiser mes couteaux. Hurlez si vous avez besoin de moi. Cool! J'ai le même costume de marin. Je veux juste jeter un coup d'œil. Tout ça est dérangeant sous bien des aspects. Tu ne voudrais pas rentrer à la maison avec maman? Peut-être bien, maman. Ça ne te manque pas de ne plus manger de cervelle? Oui, des fois, ça m'arrive. Non, maman zombie! Sawyer, surtout ne l'écoute pas. Oui, mais c'est ma maman. Tu sais, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Rempli de cervelle! Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ne touchez pas au cerveau de notre copain! Quoi, ton arme, c'est un concombre? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Ça me déchire de vous voir vous battre comme ça. Oh, le méchant Maggie t'a fait de la peine, mon chéri. Ce n'est pas grave. Maman va te raconter une histoire avant de t'enterrer. Ouais, une histoire! Il était une fois un très gentil petit zombie qui adorait sa maman. Et il finissait toujours sa cervelle. Et il est devenu grand et fort. Cervelle. Oui, c'est ça, mon chéri. Fais une belle petite sieste terreuse. Je crois qu'on devrait s'en aller. Non! Sawyer a besoin de nous! Non! Il a besoin de sa maman. Alors, mon adorable fils mort-vivant va revenir avec moi à la maison et redevenir ce qu'il aurait toujours dû rester. Un zombie! Ce n'était pas une longue sieste. Cervelle. Cervelle. Je suis tellement fière de mon petit zombie. Et maintenant, allons chasser la cervelle. Oh, j'ai cru que je ne retrouverais jamais mon chemin. Armand, Sawyer et sa mère sont complètement zombies. C'est une zombie, maman apocalypse! Tu quoi? Ils veulent nous dévorer la cervelle. Ah, d'accord. À la salle à manger! Et moi, je vais les retenir. Cervelle! Rosabelle, laisse-nous entrer! Le mot de passe, s'il vous plaît. Cervelle! C'est bien ça. Une petite seconde. Rosabelle, ça commence à urger! C'est un vrai film d'horreur dehors. Armand? Mais comment t'es entré? La porte arrière était ouverte. Et heureusement, sinon je serais resté coincé dehors avec ces deux zombies. Cinglé. Les jeunes, perchez-vous le plus haut possible. Les zombies ne peuvent pas sauter. Cervelle! Ah, je te tiens! Je te tiens! Et maintenant, montre à ta maman comment tu l'aimes en mangeant la cervelle de Maggie! Sawyer, non! Hé! Ma carte postale? Sawyer, écoute un peu ça! Chère maman, j'adore le camp marécage, et particulièrement notre moniteur Sawyer! Non! Surtout ne l'écoute pas! Il veille plus ou moins sur nous et rend notre séjour ici tellement formidable. Je t'embrasse, Maggie. Post-scriptum, il n'aime pas la cervelle. Pas du tout. Quoi?
Dans ta carte à ta maman? Tu parles de moi? Sawyer, finis ta cervelle ou tu seras privé de dessert. Plus jamais de cervelle! Tu entends, maman? Oh! Maintenant, reste assise et écoute-moi bien. Tu crois que la nuit, je rêve éveillé et que je mange des cuillerées de cervelle de nos pensionnaires? Bien entendu, mais je me retiens parce que mon plus grand rêve c'était d'être moniteur dans un camp de vacances. Et c'est au camp marécage que je me sens chez moi. Et si tu veux pas l'accepter, maman, alors va-t'en! Tout ça, c'est de ta faute. Tu as une mauvaise influence sur mon fils. Non, maman, j'ai décidé ça tout seul. Ces petits cerveaux ne sont pas faits pour être mangés. Je t'en prie, maman. D'accord, fiston. Oh. Quelle maman géniale! Sauf son côté mangeuse de cervelle. Ah, on s'embrasse. Ou pas, les deux me vont. Chère maman, on aime beaucoup jouer au fer à cheval. Sauf que c'est plus difficile si le cheval les porte encore. Un dernier lancé et Podsquat aura l'air d'une grosse patate. Un dernier lancé et je vais t'écrabouiller, McNull. J'espère que tu aimes perdre, McNull. Podsquat, c'est le meilleur! Personne peut le battre à part Maggie! En direct de la finale du tournoi de fer à cheval en tyrolienne, qui gagnera le super voyage vers la fabuleuse cabane à prix? Choisissez un prix, n'importe lequel, comme ce dentier hilarant. Venez m'aider! Tiens! Laisse-moi passer, loser. C'est déloyal! T'as dit déloyal? De justesse, Maggie a gagné. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, botte nouille. Tu peux choisir celui que tu veux, Maggie. Non. Non plus. Waouh! Je prends celui-là! Berk, une tête de cheval pourri, c'est dégueu, même au camp marécage. Au camp marécage, on trouve des trucs bien plus dégueux que ça. Allez, viens, Suzy. Laissons cette bande de minables et leurs trophées tout pourris. Chez moi, j'ai une valise pleine de vrais trophées. Mais je parie que dans ta valise, il n'y a pas de tête de cheval périmée. Hi-ha! Oh! Rien de cassé. J'aime beaucoup ton trophée, Maggie, même s'il pue beaucoup. Comment ça? Il pue. Le déjeuner est prêt. Je vous ai fait des hamburgers de bouffette. Aïe, aïe. C'est quoi cette odeur? Mais où suis-je? Je suis plus dans la cabane. Il faut que je me cache. Il parle? Je trouvais déjà que ce trophée était génial, mais là, je dois dire qu'il est fabu-formitastique. Comment ça? Je suis un trophée? Eh oui, c'est moi qui t'ai gagné. Je m'appelle McGee. Eh bien, vous m'envoyez flatter. Moi, je m'appelle Crassal. Après tant d'années accroché au mur, tu dois être affamé. Super! J'ai un de ces creux. Voilà qui expliquerait pourquoi il a un grand creux. Voilà qui expliquerait aussi pourquoi il dégage cette odeur épouvantable. Comme c'est touchant de voir des enfants rire et s'amuser avec cette tête de cheval décapité. C'est dégoûtant. Mais en même temps, c'est trop mignon. Hey, McGee, admire un peu mes magnifiques et prestigieux trophées qui coûtent la peau des fesses. Mes trophées ridicules, inutiles et pitoyables. Cette tête de cheval pourrie est dégoûtante, répugnante et nauséabonde. Et je la veux pour moi tout seul. Je t'ai apporté une petite tisane pour dormir. Merci, Squirt. Voilà qui descend bien. Tellement bien que c'est déjà sur le plancher. Allez, c'est l'heure de faire dodo. Bonne nuit, Crassal. Salut les jeunes. Tu es le plus gentil trophée du monde. Merci de m'avoir choisi, McGee. Je savais qu'il reviendra un jour. McGee, réveille-toi, il arrive. Non, Rosabelle, ce n'est pas moi qui ai mangé le divan, c'est Squirt.
Tu t'en vas comme ça, Crinçage? J'en sais rien. Il faut que je parte d'ici. Écoutez, des raids! Ça doit être le Père Noël! Il est trop tard. Il faut qu'on se cache. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûrement pas le Père Noël. J'ai été un garçon très sage cette année! Qu'est-ce que c'est? Le corps de Crinçal? Il m'a retrouvé. Pourquoi il fait ça? Mais où est-ce que j'avais la tête? C'est évident qu'il allait me retrouver. Je suis perdu. Ton corps a beaucoup de talent! Non, au contraire. Et je ne peux plus y être attaché. Tu n'imagines pas les choses horribles qu'il m'obligera à faire. Calme-toi, mon vieux. Il devra d'abord avoir affaire à nous. C'est justement ce qui me fait peur. Si mon corps n'arrive pas à me retrouver, il prendra n'importe quelle autre tête à la place. Mais ma tête me sert pour faire plein de trucs de tête! D'accord. Puisqu'il veut une tête, on va lui en donner une. Quoi? En place, tout le monde. Et ce n'est pas une répétition. Attention, Armand, ça tourne. Je vais donner la performance de ma vie, comme je l'ai fait dans le rôle du buisson numéro 3, à l'école primaire dans la production théâtrale du terrible drame signé Salomé Salamandre. Il y a des frissons dans les buissons. Né, né, né. Ça y est, le voilà. Bonjour, monsieur. Bienvenue aux Galeries des Têtes du Camp Marécage. Voilà ce que portent ce printemps tous les chevaux à la mode. Tête de citrouille faussement négligée. Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Je vois. Pas de citrouille pour ce monsieur. Ah, son en métal. C'est d'un chic fou. De la gélatine. Très tendance et délicieux. Mouah. On dirait qu'il l'aime, celle-là. Allez, sors tes sabots, viande de cheval. Je crois qu'il n'y a rien à faire, McGee. Il vaut mieux le laisser me reprendre. Suivez les conseils de sa tête, les jeunes. Gentil, petit. Non, non, ça y est, il recommence. Je ne veux pas voir ça. Surtout, pas de panique. Ma tête se détache sans arrêt. Oh, mais pas la mienne. Pas de panique, les amis. Mon corps va dire quoi faire au vôtre. Il a l'habitude. Bien, règle numéro 1, ne jamais s'approcher du lac. Tu vois, c'est la seule solution, McGee. Il faut que tu me laisses partir. Non, il y a encore de l'espoir. Enfant, tu as peut-être raison. Désolé, mon cher Crinçal. D'accord, le cheval, on va te rendre ta tête. Pas si vite! Cette tête est à moi! Débrouillez-vous avec le reste de son corps, les marais losers! Doucement, fringant cheval, on va tous garder la tête froide. Rends-nous les têtes de nos amis. Tu ne te doutes pas du danger que tu cours, gamin. Tu ferais mieux de me ramener. La ferme, tête de cheval! Hé, Suzy! J'ai réussi à piquer à McGee son trophée de cheval qui pue! Eh bien, c'est pas trop tôt. Ah, pourquoi tu y tenais tant, au fait? Oh, c'est vrai que ça pue, ce truc! Allez, adieu, sale bourrin! Oh-oh! Quoi, tu m'as acheté un poney? Ah, tu peux le garder, j'en veux pas! Je te jure que je ne l'ai plus, ta vieille tête qui pue la mort! Je voulais pas te vexer! Burk, c'est pas vrai! Je me retrouve avec l'ignoble zombie et le gros yeti qui sent le poil! Et oh! J'exige une place en première classe! Dis donc, princesse, être à cheval avec toi, ce n'est pas un cadeau non plus. Sors ton oreille de ma narine. On arrive trop tard. Le corps est passé ici avant nous. McGee! Mais c'est Crinçal. Mon corps a encore fait des siennes. Il faut vite l'arrêter. Oh, ne t'inquiète pas, on va l'arrêter. Parce que ton corps a oublié un principe. 2 têtes valent mieux que 0 tête. Eh oh, gentil cheval! Tu peux venir me prendre la tête! On peut peut-être régler ça autour d'un joli panier de pommes! Hé, tête d'andouille! Tu veux faire une partie de fer à cheval avec moi? Ici, gentil cheval! Tout ça, c'est de ma faute. Tes amis ont perdu leur tête à cause de moi. Ne t'inquiète pas, Crinçal. On va les remettre à leur place. Toi et moi. À vous de jouer maintenant!
Penche-toi en avant. Reste dans les étriers. Oh, bravo, c'est bien. C'est encore pire que le dégobiator du parc rodéo. Tiens bon, Mackie! Je t'avais dit qu'il était méchant. Non mais arrête ton cirque cheval. J'essaie de te remettre ta tête. Ouais, voilà. Je sais que c'est dur de ne pas avoir de tête. Demande à Bot Squat. J'ai peut-être plus de corps, mais j'ai toujours mes oreilles. Allez, ne bouge pas et n'aie pas peur. Une tête a besoin de son cheval. Je veux dire, un cheval a besoin de sa tête. Oh non, ça y est, ça recommence. Ce n'était peut-être pas une bonne idée après tout. Tu n'as peut-être pas tort, Gretchen. Bon travail, Mackie! Toi, tu sais te servir de ta tête? Tu connais le proverbe, Sawyer. Si on ne se sert pas de sa tête, on peut la perdre. Non, ah non, pas ça. Ah non, surtout pas ça. Mackie, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Vous voyez, c'est horrible et je ne veux pas vivre ça. Mon corps a monté un numéro de claquette, mais c'est un épouvantable danseur. Et c'est contre ça que tu voulais qu'on te protège? Tu te fiches de nous? En fait, je le trouve plutôt bon. Ouais, regardez ça, il est génial. Mais c'est incroyable. Mon corps a dû prendre des cours pendant mon absence. Je danse comme un dieu. Hé, oh! On est toujours là-dedans, nous. Recapite-nous immédiatement. Oh, allons-nous-en. J'ai un épouvantable mal de tête. C'est drôle, Suzy. C'est seulement maintenant que je m'aperçois que tu as une tête. Tu peux te le garder, ton trophée de loser, Mackie. Allez, salut les marécagineuses. Tu ne vas pas leur dire? Non, ils vont bien s'en apercevoir. Au poil, ta finale, crin sale.